Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod. Bon balado. Ça fait peur. Il va pas être son ami. Ou pire. Vous approchez du côté du comble. Les écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. Bon moment présent, mes colocs, et bienvenue à Frisson sur le pod, un épisode qui est hors série. Un épisode spécial qui va être annuel. Je suis votre animateur, Julie James, parce que j'ai vu le Pacte du silence hier, puis que c'était satisfaisant. Vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Et pour m'accompagner encore une fois cette année, j'ai ma copine Chloé! J'ai un piton qui fait des applaudissements là-dessus, mais ça coupe trop sec, puis c'est dégueulasse. OK. Ah. Puis là, on est ici pour parler des écorchés, partie 2. Ouais, nous, on l'a vu l'année passée, on l'a vu l'année passée, le premier. Cette année, on a déjà vu le deuxième avant tout le monde. On est des encore, VIP. On est privilégiés. On est 3 personnes à l'avoir... J'ai failli faire 3. 3 personnes à l'avoir vu. Moi, toi et Amanda, ta fille. Ma Merci belle-fille. d'avoir écouté. C'était tellement le fun. On a eu du plaisir à écouter ça. Oui. Puis là, comment tu te sens, Chloé, pour cette année? Là? Mais là, je suis excitée. C'est mon premier film à Fantasia cette année. Fait que Fantasia débute avec Les Enfants perdus. C'est-tu pas merveilleux? T'en as-tu d'autres de prévu? Oui. Oh mon Dieu. Je l'ai fait dire. Je viens de me faire corriger. Ah, c'est dans grave. ta bouche. Alors, si vous entendez Chloé un peu étouffée, c'est parce que le micro il est rentré C'est de ma là, faute. trop loin. Comme François Pérusse, là, c'est quoi? Avec les marionnettes, c'est ça? OK, là, on va trop loin. Je sais On va pas trop loin. En tout cas, bref, on revient. Oui, j'ai 2 autres films de prévus. En fait, j'ai une collection de courts-métrages asiatiques. À chaque année, je vais Évidemment, voir c'est toi, ça. Things That Goes Bump in the East, je crois. OK. Puis j'ai un autre film que malheureusement, j'avais pas prévu, le pop quiz. Aujourd'hui, je me rappelle plus du nom. The Virgin of the Quarry, je pense. C'est Gros un lien film avec les écorchés. C'est dans le volet jeunesse, c'est sûr. sud-américain, oui. En tout cas, un film d'horreur sud-américain, ça va être super. Je dis sud-américain en général parce qu'il y a une collaboration de 3 pays, puis je veux pas me tromper. Donc, OK. Mexique et 2 autres pays. OK. Voilà. Québec, parce qu'on est là. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Nous, ici, à Frisson sur le pod, tous nos faits sont vérifiés dans des frissons. Alors, puis là, parlant de frissons, on va rencontrer Lucas aujourd'hui, qui est le réalisateur du film, des comédiens qui ont joué dans le film. La directrice de la collection Frisson, Rachel Graveline, est avec nous aussi. Incroyable. Et plein d'auditeurs de Frisson sur le pod en plus qui sont là. C'est super touchant. Merci tout le monde d'être là. J'envoie la main. Wow, oui, tout le monde est déjà là. Tout le monde est super d'avance. En plus, on a de la chance parce qu'il pleuvait, là, il pleut plus. On a une belle température. Un chien. Il y a un chien. Là, il y a des pigeons. Il y a une statue avec des testicules. Fanny et Pipi. Petite parenthèse, tout le monde, je suis séparé de Bella, puis c'est vraiment pas facile. Je me suis rendu compte de ça, à quel point que Bella était devenue un soutien émotionnel pour Bruno. Puis c'est comme vraiment une anxiété. Tu sais, c'est pas la première fois que je vis ça. Aussi fort. Fait que ça, le matin, c'est le pire. Fait que une petite pensée pour Bella. On pense à Bella. Fait que là, nous autres, on n'a pas d'attente pour les écorchés parce qu'on l'a déjà vu. On n'a pas d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est le contraire. On a des attentes très précises parce qu'on l'a déjà vu. Oui. On n'a plus d'attente. C'est eux autres qui en ont toutes. Oui. Puis là, je vais juste faire un petit signe à Lucas qui vient de nous rejoindre pour crasher. Absolument. Pour que j'y ai demandé de crasher, mais il est parti d'une conversation. Fait que là, c'est le moment. Fait que là... Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Quelle surprise, Lucas! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai l'impression d'un flashback, back in time. Là. On revit la même chose que l'année dernière. C'est de toutes les beautés du monde. J'arrive justement à bord de ma Vespa. Puis, on essayait d'être naturel le plus possible. Je viens de tout scraper ça, non? Fait que là, partie 2. Ben oui, toi, t'es dans la partie 3 présentement en train de tourner. Je tourne présentement. Puis ce qui est étrange, c'est que là, je commence à dire merci aux jeunes qui ont travaillé avec moi parce que c'est les derniers jours de tournage pour eux qui incarnaient les personnages depuis 2022. Ils ont fait les auditions en 22. On a commencé à tourner le premier en 23. Certains depuis 2018 avec Les Enfants perdus. Mais Les Enfants perdus, la web-série, ça date de 2018-19.
eux, ils reviennent, ils ont 20 ans aujourd'hui, mais ils reviennent encore, c'est ça qui est le fun. Oui, puis dans le film, là. Comme Dans le film, oui, dans ils la viennent suite. faire comme un passage de flambeau, ils viennent aider la nouvelle génération. Il y en a qui laissent leur peau à leur tour. Oui, nous, on le sait. Et nous, vous le savez. Mais c'est ça, dans Je suis ma pas content, nouvelle d'ailleurs. gang des écorchés, ben c'est ça, eux, ils vont devoir vivre avec un été sans tournage l'année prochaine. Puis ça, je pense que ça leur fait bien peur. Ils me le disent, qu'est-ce qu'on va faire de notre été? On se verra plus, on n'aura plus de projet. Mais j'ai dit, moi, c'est pas les projets qui manquent. Hein. Moi, il y en a un qui se termine, j'en ai déjà 3 en stand-by. Tu parles de gens qui passent dans le film. Fait que là, j'essaie de pas regarder personne pour pas donner de spoil. Fait que je suis comme, ça va bien. Ça va super bien. Tu sais. Mais c'est enregistré, Bruno. Il y a Il personne y a qui va personne te qui le voit. voir. Flush ça de toute façon au Il y a montage. comme plein de monde, là. Ben quoi, ils ont tous vu le film, eux autres, hein? Non, mais personne. La ma gang n'a rien vu. Là. Ils sont sur le... Oui, vous êtes des privilégiés. Les vous autres, hein? comédiens qui meurent, savent-tu qui meurent? Ben, j'espère. Je viens Ils de l'ont voir joué. celui qui fait peur dans le film, là. Ça me tente. Je veux pas trop le regarder Je dans les sais, yeux non je sais de plus. qui là. tu parles. Ouais, hein? Ouais. Simon, appelons-le. Je sais que c'est pas. C'est pas ça, mais c'est Attends, là, c'est Mike. je savais Dans que c'était Mike. Ouais. Je savais que c'était Mike. Catastrophe. Puis là, ben, dans le film, quelque chose que moi j'ai trouvé vraiment fascinant, que je voulais t'en parler d'ailleurs, on t'entend chanter. Ben oui. Jouer du piano et chanter. D'ailleurs, ben, tu sais que je suis un chanteur aussi. Hein? Fait que Ben oui, j'ai appris ta chanson pour qu'on la fasse en duo. Arrête OK? donc. Alors, à 3, on y va. Un. Mais tu commences par le couplet ou le refrain, toi, là? Ben, le début de la tune quand tu commences à chanter. ok, le petit oui, solo. oui, Alors, oui. 1, 2, 3. Yo, tell you what I want, what I really, really want. Tell me what you want. Il laissait partir. Il a dit à 3 puis j'étais pas au courant. Fait que... J'ai pas écouté le bon film. Pas sûr que t'as chanté en italien, toi. Non, Non. j'ai chanté le Zig Zig. Ah, OK. D'accord. Et avec nous aujourd'hui, on va lui lancer le micro pour qu'elle l'attrape, mais je me rappelle, l'année passée, c'était toute dernière minute parce que ton film était sélectionné comme, je pense, c'est comme 2 semaines avant que sa diffusion, là. On n'a comme pas eu le temps d'organiser. Non, mais en juin, mais tu sais, ça a été... ouais, effectivement, ça a été sur le side, là. Effectivement, ça a été plus vite que cette année, là. Tout Ouais. est improvisé. Ouais. Comme vous pouvez voir, cette année, on est tellement mieux organisé. Il y a même un petit buffet, un lunch. C'est le fun, des petits sandwichs, pas de croûte. T'es sérieux? OK, t'étais pas au courant? Non. Non, c'est pas vrai. Je Ah. pensais que c'est toi qui avais amené ça. J'ai des amandes enrobées de miel. Ah, super. Alors, la surprise, c'est, en parlant d'amandes enrobées de miel, Ah, ben Rachel oui. Graveline! Bonjour. Oh, amande enrobée de miel, mais quelle belle présentation! À vous, là, on peut pas... Je savais pas quoi d'autre dire. Tu sais, Ben, c'était c'est soit ça ou correct, M&M, c'est tu sais. correct, écoute. Toi, t'as pas vu le film? J'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre. Oui. Ma directrice littéraire, donc... Hey, ça, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis déjà en train de le réviser avec Lucas. Oui, Ben oui. oui. Ah, là, je suis bouche bée. On a-tu une date ou quelque chose où on peut Pas dire encore, ça? mais non, habituellement, c'est octobre, novembre, automne. Puis le Exact. film va paraître au même moment de la sortie en librairie. Oui, sur la c'est chaîne vrai, YouTube. parce que nous autres, on a un petit 2 mois à attendre là, Oui, encore là, c'est ça. les gens ordinaires. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que ça dépend combien de temps je veux torturer Lucas dans la direction littéraire. Ah, comment c'est, Lucas? Ça va super bien, écoute. Non, mais on se connaissait déjà avant. Du temps de mon magazine, ça fout la chienne. On avait nos projets parallèles. C'est ça qu'on se parlait tantôt. On se Oui, connaît depuis tout à fait. 2018. T'as-tu participé au magazine Ça fout la chienne? On avait fait des chroniques ou une critique sur un de tes romans, si je me souviens Oui, bien. oui. À l'époque, Nice. j'avais écrit Carmacélia. C'était C'est une ça. histoire de sorcière. Oui, oui. Fait que c'était nos premiers contacts. Puis après ça, ben, tu sais, elle est arrivée dans la collection Frisson. Elle est venue me rejoindre, puis elle est devenue la directrice littéraire. Écoute, là, c'est plus qu'une petite histoire. C'est un charme, on travaille super bien, puis on est des auteurs, fait qu'on le sait comment l'autre travaille ou tu sais comment la façon de travailler, fait qu'on se complète. Je pense en tout cas à date, Oui, ça a super bien va été. super bien. Oui. Oui, 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 exact. J'adore des bus d'histoire de même. C'est tellement cool. Avec les dessins en plus au travers. Fait que, Il va- tu sais, Hey, j'espère, Ben oui. sérieusement, s'il y en a plus des dessins cette année, là, on verra là. vraiment. J'en ai fait plusieurs, mais bon, reste à voir qu'est-ce qui va être sélectionné. Très hot. Ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, on a fait la chronique Moi et Vicky Oui, sur oui. les écorchés. Oui, et c'était- juste c'était ici très derrière, intéressant. c'est-tu le fun, le Eh VIP oui. ici. Puis, c'est quelque chose qu'on a vraiment soulevé de la frisson graphique, là. Excellente idée, là, ça c'est vraiment cool. Tu sais, pour les jeunes qui aiment lire des BD, mais qui veulent aussi aller vers leur roman en même temps, de mélanger les deux. Écoute, ça c'était parfait. Mais je n'aurais pris plus de dessins. Ah ben oui. Je trouvais que dans le premier, je pense qu'il y en avait comme 4 ou 5 là. Tu sais, Oh non, non, 5, plus 5. que ça. Non, je Oui. les ai dessinés, fait que je me souviens très bien combien qu'il y en avait. C'est moi. En fait, Lucas. facilement, on n'est pas loin de 20, là. Entre 15 et 20, là, qui ont été sélectionnés. Comptes-tu les cases ou les pages, toi?
Les pages pleines planches, mais des fois, c'est juste des illustrations. Là. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est un grand dessin dans un cahier. Là, toi, elle apparaît tout petit dans le bas d'une page, mais moi, c'est un grand dessin. Excuse-moi, Lucas, d'avoir dénigré ton nom. Sur ça, je quitte à l'instant. Oui, merci. Au revoir. Alors, plus de première, tout le monde, c'est annulé. Fait que là, toi, si t'avais comme un souhait à faire pour aujourd'hui, là, Oui. pour les écorcher, ça serait quoi? Que tout le monde soit content du résultat. Moi, c'est tout le temps ça. C'est l'inquiétude de savoir, bon, là, moi, je l'ai vu pendant des mois. J'ai vu l'envers du décor. Je l'ai écrit, je l'ai tourné, je l'ai monté. Là, c'est les premiers avis officiels de extérieurs qui font, bon, ça, c'est bon. Ah, j'ai trouvé ça peut-être ça trop long. Mais l'année passée, ça que des bonnes critiques. Fait que je m'attends un peu la même chose. Puis que les gens embarquent encore plus vite dans l'histoire. Puis se soient attachés déjà au personnage. Fait qu'il y ait plus un thrill de qu'est-ce qui va leur arriver dans cette nouvelle aventure. Puis c'est le fun parce que t'as pas... Tu sais, je dis ça... T'as pas nécessairement besoin parce que t'as des bons flashbacks dans le film. Fait que si t'as pas vu le premier, tu peux comprendre bien le deuxième. C'est juste, t'as moins de fun. C'est ça. J'essaie. C'est ça, s'il y a des Easter eggs. Soyons honnêtes, là. C'est le fun quand t'as tout vu puis que t'es fan. Ça fait que t'as pu voir. Mais dans les écoles, tu sais, quand je vais en activité scolaire autour de mon univers, les jeunes, ils ont tous vu la web-série, ils ont lu les romans, puis ils ont vu le premier film. Fait que là, ils voient arriver les acteurs avec moi dans la classe, capote. Puis là, ils sont capables de me dire, ouais, mais dans telle scène, dans telle saison, il est arrivé ça. Hey. Pour dire, je me souviens même plus de ce que j'ai filmé, ça commence à faire longtemps. Mais c'est parce qu'ils ont accroché, ils ont vu qu'il y avait des liens. Puis, tu sais, il a dit ça, c'est pas pour rien parce que ça arrive plus tard, puis ça a une certaine importance. Puis tout ça est ficelé. Oui. C'est ça doit aider aussi beaucoup de devoir le faire en roman, pour ficeler ton histoire, là, pour que ça l'aide d'un. Je te dirais que le roman, il vient après coup parce que je pars de mon scénario puis de mon tournage. Fait que je me souviens des scènes qu'on a tournées, c'était quoi l'ambiance sur place, le comportement de mes jeunes qui incarnaient les personnages. Fait que je suis capable de mieux écrire mon roman, je trouve. Fait que finalement. C'est l'effet inverse, là. Ouais, c'est ça. C'est comme le cinéma aide ton écriture. C'est ça. Exactement. T'es fait à l'envers, Lucas. Oui. Tu sais, j'aime le côté à la... Tu sais, j'ai grandi avec Stephen King. Fait tout se passe dans son main, mais dans plein de romans, ils font des références. Un clin d'œil, un personnage qui croise un autre. Ben moi, ça, j'aime ça. Ne vous approchez pas du comté de Coleraine. C'est ça. Puis toi, Rachel, est-ce que tu as vu le premier écorché? En film, non. Pas en film? Ah, mon Dieu, tu dois te faire ce plaisir. Je vais me faire chicaner. En fait, non, t'es comme chanceuse de pas l'avoir vu encore parce que, tu sais, comme la première fois que tu vois un film, tu sais, c'est comme c'est comme Scream, le Pacte du silence hier soir. Tu sais, je reverrai plus jamais le Pacte du silence pour la première fois. Puis ça, c'est un feeling qui est dur à perdre, tu sais, pour les nostalgiques. Fait que, tu sais, profite de ton temps d'ignorance, là, juste que tu vas voir le 2. Fait que tu vas voir des bouts du 1. Ben non, mais j'ai quand même lu le livre. C'est vrai! Toi, Chloé, est-ce que tu as des questions pour moi, nos j'ai plein de chers amis? questions. On aime ça, des questions. Mais par rapport à quelque chose que tu viens de dire, tu dis que tu te fondes sur le film pour écrire le roman. Est-ce que tu te fondes sur les acteurs que tu connais pour créer tes personnages? Ben, quand j'ai fait Les Écorchés 1, partie 1, j'avais passé des jeunes en audition, mais je connaissais pas ces jeunes-là. Je les avais croisés en conférence, mais je les connaissais pas personnellement. Contrairement à la web-série, qui à l'époque, là, j'étais allé chercher des jeunes que j'avais connus, fait que je pouvais construire des personnages autour de leur personnalité. Là, le 1, ça a été comme mon road test, à savoir, bon, je vais découvrir la personnalité de chacun sur mes tournages. Comment ils sont en dehors des prises, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leur passion, leurs intérêts. Puis ça, après ça m'aide. Durant le 2, ben là, on creuse un peu plus les personnages, on voit apparaître les différences dans le caractère, dans leur passion, et veux pas, mes acteurs viennent renforcer les personnages. On ne sait plus discerner qui sont les personnages et qui sont les acteurs parce qu'ils se les approprient. Fait que ça, c'est ma façon de travailler, j'aime ça. Ça me permet de faire évoluer le personnage, puis de voir aussi en même temps que leur réalité, comment que eux évoluent de leur côté. Ça m'inspire pour la suite. Ah, OK, ils ont pris cette tangente-là, ben, le personnage va prendre aussi cette petite tangente-là. Ça peut être... Très hot. C'est vraiment hot, ça. Moi, adapté à l'acteur. C'est vraiment cool. Parlant d'évolution, j'imagine justement les acteurs, ils vieillissent. Il y en a certains qui passent à autre chose. On a remarqué qu'il y a un peu moins de personnages dans le deuxième par rapport au premier. Est-ce que ça l'a joué, le fait que les acteurs deviennent adultes, ils ont une nouvelle vie? Ça joue énormément côté horaire et planning de tournage. Je le vis présentement pour la partie 3. Infernal. Donc, oui, fait quand les personnages meurent, c'est parce que c'est pour tranquillement... Tu sais, je veux m'en venir vers un film peut-être un peu plus intimiste pour le 3, malgré qu'il va y avoir encore plusieurs personnages. Mais c'est sûr que dans le premier, je veux qu'il y ait une gang, je veux qu'on ressente l'effet de, tu sais, école, gang dans cabane, puis que... Mais il faut qu'il y ait des morts à un moment donné. Puis moi, j'aime ça quand ça brasse. Fait que c'est ça, tranquillement, j'épure de cette façon-là. Et ça me permet de dire, bon, ben l'année prochaine, je vais avoir moins de gens à gérer.
C'est sûr, ça devient lourd, veut pas, tu sais, parce que là, c'est les emplois d'étudiants qui arrivent, les chums, les blondes, les cours de ci, les compétitions de ça. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai mes vacances à travers ça, j'ai une vie de famille, puis j'ai un été pour tourner ça. J'ai pas un budget pour dire je prends un an, puis tranquillement, je fais ça, tu sais. J'ai un an, j'ai un été parce qu'à l'automne, je recommence mes conférences dans les écoles. J'ai un roman à sortir. T'as un montage à faire. Un montage à faire. Fait que c'est ça. Je diminue au fur et à mesure, mais je garde les plus intéressés, les plus impliqués. Parce que là, veut pas, mes jeunes s'impliquent beaucoup dans l'écriture. Tu sais, des fois, je dis, là, j'ai un bug. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine scène. Auriez-vous une idée? Ah, ben là, le personnage pourrait faire ça. T'as-tu pensé ça? Fait que là, on combine nos idées. Puis on dit, j'ai de quoi? Je le renvoie. Puis, tu sais, je fais le suivi même avec toute mon équipe de qu'est-ce qui se passe présentement avec mon éditeur. Qu'est-ce qui se passe avec le roman? On en est là dans l'étape. Fait que là, il voit toutes les étapes de production, autant du film que du roman, que de la communication sur les réseaux sociaux, que des entrevues qui s'en viennent avec Radio-Canada ou quoi que ce soit. Fait qu'il voit toutes les facettes du métier. Fait qu'il y en a qui commencent à dire qu'ils veulent peut-être s'enligner en cinéma pour leurs études collégiales. Wow. D'autres veulent s'en aller peut-être plus en écriture. Bon, fait que Ceux pour technique. qui l'école, tu sais, la scolarité normative, ceux qui fitent pas dans ce cadre-là. Moi, étant jeune, tu sais, j'arrête pas de le dire pourquoi j'ai pas 13 ans. Je me considère un enfant perdu moi-même parce que j'ai 13 ans dans ma tête. Mais, tu sais, si j'avais eu ça quand j'étais petit, c'est avec frisson, là, tu sais, genre, hey, quelqu'un vient dans ma classe pour me parler du fantôme de la falaise puis me présenter Fenêtre. J'aurais on se rappelle de Fenêtre, c'est Fanny, mais tu sais, ils sont américains, Fenêtre. On l'a appelé Fenêtre. On a eu bien du fun un Fenêtre matin à 9 Twain. heures, matin à moitié fatigué avec notre café. Je voulais te poser la question qui est encore partie de ma... Non, elle est revenue. J'ai vu le clin d'œil que tu m'as fait dans les écorchés. Oui, bon, En fait, c'est le livre qui a été gagné l'année passée. Là, j'ai le goût de dire Victor, mais c'est pas Victor. C'est Sam. Fait que c'est Mathieu, puis c'est sa sœur qui tient le roman. Victor, c'est ton C'est fils. mon frère. C'est mon jeune frère dans Les Enfants perdus qui revient dans le 1 et dans le 3. Tu vois, moi, je l'ai vu à peu près 4 fois, puis Il s'en souvient déjà ça plus. se passe toujours pas bien, tu sais. C'est correct, c'est correct. Moi, les noms de personnages, souvent, c'est ce qui me rend la chose la plus difficile. Fait que... L'année passée, je sais que j'ai mélangé William et Sam. Les deux. C'est ça, à un moment donné, qu'il y a beaucoup de personnages, ressemble, c'est ça. Puis les jeunes, à un moment donné, ils ont toute la même coupe de cheveux, puis les mêmes bas, là. Fait que, tu sais, Mais le clin d'œil au début, par exemple, je pensais que c'était pour être l'histoire de la prof. Hey, elle était quelque chose, elle, hein? De quoi qu'on parle? On va en parler. Ben, de la prof dans Les Écorchés 2. Oui. Hey, Qui est une vraie enseignante, hein, Mélissa, que je salue. Et ceci n'est pas une publicité pour elle. Elle est elle a plus du fun parce qu'elle est tout le contraire de ça. Puis elle enseigne avec son conjoint, les directeurs du programme de langue et multimédia à l'École Champagnat au secondaire à Lévis. Puis eux, ils enseignent montage, tournage, Adobe, Photoshop, Première, tout ça. Fait que là, moi, je deviens comme un canal. J'étais un canal pour eux pour dire, hey, regardez, Lucas, ses affiches, comment il fait ses tournages. Je suis allé chercher beaucoup de figurants dans leurs élèves pour les scènes de classe. C'est tous des figurants, des jeunes qui sont dans les cours de langue et multimédia à Lévis. Fait que là, pour eux, c'est une expérience de tournage plus grande échelle que ce qu'ils peuvent voir en classe. Fait que ça, c'était cool. Puis elle a accepté de jouer parce que je la trouvais tellement elle est bonne. Elle est exubérante dans la vie. Fait que là, elle l'a bien faite, là. À l'écran, Madame Lafleur dans le film, oui. Moi, en tout cas, j'ai fait des flashbacks de ma année, là. Ah oui, moi aussi, j'avais des flashbacks. Puis le monde me dit, ouais, mais une prof, pas sûr qu'elle aurait vraiment dit ça. C'est parce que j'ai des anecdotes de gens que je me suis déjà fait dire ça. J'ai fait, oh my God. Fait qu'il a fallu que je l'intègre. À un moment donné, je peux pas croire qu'un jeune s'est déjà fait dire ça. Fait que j'ai voulu l'intégrer dans l'histoire. Voilà. En tout cas, très beau personnage. Oui, très beau personnage. Personnage qu'on aime détester. Exactement. Et là, comme il nous reste pas grand temps, on va s'en aller vers les acteurs. Oui. Dis-nous, qui veux-tu qu'on interviewe, Lucas? Mon Dieu. Ils sont toutes parties! Ils sont où? Ils sont en photo? C'est on a Lénine qui s'en vient. Livia, on va des entrevues. Entrevue time. Y en a-tu qui veulent? Bon. Interview time. OK, je vais m'occuper de Lénine. Tu te rappelles que tu t'appelles Lénine, j'espère? Oui, on était dans mon bureau, t'en souviens, c'était génial. Alors, on a Rachel qui nous a quittés. T'es tellement belle dans ta... pas bon, voyons donc. Non. Et on a une autre personne super belle dans sa robe, Livia, qui est avec nous. Bonjour. T'es excitée l'année passée. Cette année, tu te sens comment? Je suis tellement énervée. J'ai tellement hâte de voir le résultat là, du deuxième partie des Écorchés. T'es pas prête.
Je pense pas. Nous autres, on Ben, l'a toute belle en plus dans le film. Ben là, hey, non, 6 heures un matin, j'étais levée, là. Je me Bon. préparais, là. Ah ouais, c'est nous autres, t'as pas encore couché, c'est pas. Ah, bon. Trop stressé, trop La nerveux. nervosité Ben oui. était là. Mais oublie pas, j'ai vu le Pacte du silence, moi, hier. Hein, fait Ah que oui. j'ai mal dormi. Bon. Mais puis j'ai fait des choses hier, là. En tout cas, là, monsieur sur le bord de la route qui a besoin d'aide à quelque part. Puis il y avait un crochet, puis un impair. Non! OK. Non. Alors, Olivia, Revenons au sujet. hey, t'as pas supposé d'en parler, on a fait un pacte. L'un de nous cache quelque chose. Dans ton tournage, ton moment préféré. Les moments qu'on était tous là, des tournages de groupe, c'était vraiment le plus le fun parce que, ben, plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on En dit. effet. Puis, ouais, c'est ça, il y avait vraiment une belle atmosphère, une belle énergie. Tout le monde s'entend bien dans l'équipe. Fait que vraiment, c'est ça les meilleurs tournages, c'est quand il y a plein de personnes. Vous devez vous connaître mieux aussi, étant donné que ça fait 2 ans. Ben oui, après 2 ans, on se connaît bien. Est-ce que l'école où est-ce que vous avez tourné, c'était ton école secondaire? Ça a déjà été mon école secondaire, en effet, La mienne aussi. avec des enseignants que j'ai eus même. T'as-tu eu la prof en question? Oui. Arrête, vraiment? C'était ma prof de multimédia de secondaire 1. OK, Fait que ben là, bon, la voir en action, c'était quelque chose quand même. Là. C'était en pas la enfant. même personne. Ben, c'est ça qu'on disait, c'est pas vraiment sa personnalité. Non, vraiment pas. C'est tout le contraire de... Ah ouais. De qu'est-ce qu'elle était? Genre, ouais, Exactement. heureusement, là, c'est sûr, Oui, merci. oui. Vraiment. Ah, OK, fait que là, vous avez tourné. Fait que là, c'était comment de tourner dans ton école secondaire puis de voir les lieux que tu utilisais, mais comme... Ben, je suis Hanté, sûre là, un que peu, au rendu à l'écran, ça va tellement me choquer. Je vais même pas penser que c'est l'école que j'ai déjà fréquentée. Puis, ben, le voir aussi vide aussi, c'était vraiment spécial. On voit pas ça, une école C'est vide, hein? vrai. C'est tellement creepy, une école vide, un couloir. Oui. On sent pas la même énergie, pas en tout, là. Ben là, je te le dis, tout le monde pour recevoir parce que vide l'école. C'est vide. Ben merci d'être là, peut-être passé. On va passer à une autre personne à Parfait. interviewer à cause du temps et non pas à Super. cause de l'intérêt comme moi. Parfait. Merci d'avoir passé. J'essaie d'aller t'en retrouver d'autres. Oui, Lily Rose, t'es bonne. Toi, je te trouve tellement Merci. bonne. T'es comme le comic relief. C'est ça, du, j'allais dire, je l'ai noté. ouais. Je vais te laisser Mais jaser avec elle. Ouais, j'ai juste une petite question. C'est que justement, c'est toi qui va faire les punchs drôles dans le film. Fait que je me Ouais. demandais, est-ce que tu te considères drôle dans la vie? Ou, Oui. Oui. Mais surtout, il devient drôle parce qu'il s'en laisse pas imposer, là. Oui, Que- c'est ça. OK. Fait que t'as du caractère. Ouais, Ouais. Ouais. OK, c'est bon, ça. vraiment, Le c'est fun. timing, surtout, que je trouve vraiment... Tu sais, c'est bien beau qu'il y a le montage qui est là-dedans, mais je trouve que tu as un timing qui est vraiment... tu sais, si tu continues à développer ça, puis à travailler ça, j'ai l'impression que tu pourrais te lancer dans de la comédie quasiment, là, tu sais, parce que c'est un punch un peu genre à la Jennifer Aniston que tu je trouve, tu sais, qui est toujours comme... Ah, man, elle l'a fait 1 seconde plus vite que je pensais qu'elle allait le faire, puis c'était satisfaisant. Bravo pour ça, vraiment. là. Merci. Puis toi, là, dans tes scènes préférées que tu as eu à tourner, c'était Au lesquelles? bal. OK, on va pas plus loin à cause de qu'est-ce No qui se passe, spoiler. mais je pense que tu vas être fier du résultat, Ah ouais? honnêtement. J'ai hâte de voir. Ouais, je veux juste te dire un secret. Ça fait peur, ma petite mon Dieu. OK, et voilà, tu m'as-tu compris? Oui. OK, c'est bon, c'est ça qui était l'important. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que J'ai t'as dit... Elle m'a fait peur, la petite mon Dieu. Oui. On a comme réagi, on aurait dû s'enregistrer en... Ouais, ben, j'avais invité C'est des vrai. amis avec moi pour des figurantes. Ah oui, ouais, c'est vrai, parce que t'as ta petite gang hein, en arrière de suiveurs qui... avec des yeux qui brillent, là. Oui. Super. Allô? Oh, j'ai décroché de mon personnage parce que j'ai vu quelqu'un arriver. Alors, ben merci De d'être venu rien. nous jaser. Puis là, ben on pourrait peut-être soit parler avec William. Ouais, qui veut venir nous jaser de la musique qu'il a fait. Allô, allô. Comment vas-tu, William? Ça va très bien. Je suis vraiment content d'être ici. Ouais, Oh une deuxième oui. fois. Une deuxième fois, ben Chloé, oui. elle avait des questions pour toi par rapport à la Parfait. musique parce Ben, que c'était c'est- hot en passant. Merci. Oui, c'est ça, question générale. Est-ce que c'est toi qui as fait la musique sur le premier aussi? J'ai fait la musique, j'ai conçu les instruments, je suis parti sur une base de piano, j'ai modifié le piano, base de guitare, modifié la guitare, j'ai vraiment fait de A à Z. T'as vraiment fait un excellent travail. C'est ça, Merci. ça, c'était pour le 2. Est-ce que pour le premier aussi, c'était Pour toi? le premier, pour le 2, OK. Puis le 3, ben il s'arrangera. ben c'est ça, on essaie de trouver des nouveautés aussi. Puis pour le 2, vous allez voir, on a aussi tourné à 2 caméras. On a quand même step up sur la technique, puis on a essayé de voir d'autres horizons aussi pour proposer un meilleur contenu. Mon Dieu, c'était fluide. Nous autres, on n'y a vu que dalle. Hein. C'était comme une Oui, continuité, absolument. Non.
une caméra de plus. Mais j'aime beaucoup le thème des écorchés. Là, le tout, Oui. Ça, c'est toi qui as écrit Ah ça. oui, Là. oui. Ben, Très hot. sous inspiration de Lucas, il m'a proposé plusieurs, je me souviens plus exactement, plusieurs thèmes de John films. Carpenter. Exactement. Plusieurs thèmes de films qui ont pu exister dans les années 80. Puis, pour Ah, vrai, la vibe 80. ouais. Oui, on l'entend Avec les petits vraiment. synthétiseurs. Ouais. puis, Oh yes! En tout cas, Ouais. job réussi. Ben, merci. Well done. Je vais Absolument. te laisser aller t'installer parce que ça commence bientôt. Parfait. Puis je vais prendre des commentaires d'anticipation des gens qui sont dehors. Parfait. À quoi qu'ils s'attendent. Merci, William. Merci beaucoup. On s'en reparle tantôt. Merci. Tantôt. On a Vicky. Allô, Vicky. Allô? Allô, Vicky. Excuse-moi. Tu as Ça fait va? la critique de... Ben, pas critique parce qu'on n'est pas critique, nous, là, à Frisson sur le Non, pod. on a fait mais une chronique. on a fait une chronique. J'adore ça. En bon Sur- bookstagram, là, on dit chronique. Yeah, en Bookstagram, c'est tellement. Puis là, ben, tu t'en viens voir la première du 2 que t'as pas Oui. vu. Tu sais pas à quoi t'attendre. J'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce avec toi. Quand on avait fait la chronique du 1, justement. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je pense que ça step up. J'ai Ça, hâte. c'était pas. Je te préviens d'avance. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, j'avais aucune idée où est-ce que c'était pour s'en aller. Tu sais, parce que la première, c'est la mangeuse d'âme. Dans le deuxième, ça va être quoi? Tu sais, je peux pas te le dire Ouais, encore. mais non, mais je vais le voir. Mais il y en a une, on se souvient, dans la bande-annonce qui m'avait fait peur. Là. Elle m'avait fait La voix? penser. Ben, je me souviens Tu pas. sais, il y a mais- quelqu'un qui parle de Le même. narrateur, Ben, oui. mais il y a aussi le maquillage. Ça avait l'air de Evil Dead. Là. One by one, we will take you. Oui, ben, Fait que ça, j'ai hâte de voir. là. Moi, j'avais C'est sûr, je vais pensé avoir peur de cette scène-là. dans Sinister, là, le Oui, c'est Boogeyman. Dans Pour vrai? Sinister, moi, ça Ah. me fait plus penser à ça. Mais, ouais? en tout cas, mais j'aurais voulu avoir l'acteur qui joue le méchant. Parce que j'étais curieuse. Après. Il est excellent. Après. Il est vraiment très bon. Ouais. Oui. Ben oui, je l'ai vu tantôt sur le coin-là, puis j'étais comme pas bien de le voir parce qu'il est creepy dans le Oui, coin, il là. est très Ouais, creepy. ouais. Oh, oui. Puis tu sais, il a vraiment utilisé son physique aussi. C'est ça qui est Ok. cool parce qu'il est quand même il est grand puis ben, il est en pleine croissance. Fait il a comme Ouais. utilisé ça, on dirait justement pour. Oui, il a pleinement incarné le rôle. Là. Oh non, ça va être cool. Puis J'ai là, bien hâte de voir. nous autres, on est tout seuls dans l'entrée. Ouais, fait on qu'on s'est va fait closer abandonner. ça Parfait. pour l'instant. Sinon, on va manquer le film. Oh, sinon, Oui, on va on va pas manquer le film, on est là pour ça. Fait que Vicky court à l'intérieur. Je vous souhaite tous de faire. La réalité ici est en train de disparaître. C'est celle d'un autre monde qui est en train de prendre sa place. Faut faire vite, partez, il en reste plus de temps. Plus vous approchez, plus vous approchez, plus vous approchez du compte de complet. Les Écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. On est sortis des écorchés, c'est fini. Oui, oh non. Comment tu t'es C'est senti fini. dans le cinéma? Oui, maman, c'est fini. Maman, j'ai eu la chienne. Ah oui. OK, full disclosure, je vais le dire avant que tout le monde en revienne, mais à un moment donné, j'ai comme oublié, là, je suis dans le gros stress en ce moment. Tu sais, on savait pas si on aurait la place pour enregistrer toutes ces affaires-là. Puis, on dirait que ça m'a rendu dans un état émotionnel extrêmement vulnérable. Là, à un moment donné, la vibe « Fais-moi peur » dans le film était vraiment là, mais c'est drôlement plus violent que « Fais-moi peur ». Ça m'a cassé. Puis j'ai fait « OK, je vais sortir, je vais aller placer les affaires parce que je pensais que j'allais partir en anxiété. » là. Ah oui. Puis c'est vraiment déclenché par... puis c'est quand c'est le bout qui était dans le vestiaire, là, puis qu'il y a juste apparu Oui, je savais. croche, puis qui tenait... Oui, oui, J'étais ça plus fait bien, là. très chair de poule, genre Goosebumps. Ça fait-moi ouais, peur. Vraiment, ouais, ouais, fais-moi ouais. peur 94. Là, en tout cas, toi, comment t'as trouvé ça? Ben, c'est très bon, comme celui, même meilleur que celui de l'an dernier, je dirais, parce que je sais pas s'ils ont plus de budget, mais en tout cas, tout est plus. La musique est meilleure. Tout est plus, c'est vrai. Les jokes sont plus drôles. Le scénario est mieux. On dirait tout est. Et je vais tu sais, te dire, une en coche plus, au-dessus. ajouter à ça, la deuxième fois, il est meilleur. Oui, c'est vrai parce que il y a encore quand même s'il y a moins de personnages que dans le premier, il y a encore quand même beaucoup de personnages. Moi, j'ai un problème de reconnaissance des visages. Ouais, OK? ben, je comprends. Fait que là, en le revoyant une deuxième fois, il y a des choses que là, je me suis dit, ah oui, OK, ça, là, j'ai fait un petit peu plus de connexion avec les personnages. Mais ça, c'est mon problème personnel, c'est pas un problème de. Ben, t'es pas seul. On est comme une couple avec ce problème-là aussi. Tu sais, justement, l'année passée, je mélangeais tous les visages. Je mélangeais William et Sam qui m'a dit tantôt. C'est pas Oh là, Sam. demande-moi pas les j'ai déjà noms en oublié le plus. nom, Là. Moi, tu sais, c'est une c'était juste étape avant à la le fois. Visage, après ça, on va voir On pour vient de les. sortir du film. Oui. Je retiens à peine Julie James. Ça fait 30 ans que le film existe. tu sais. Moi, j'oublie le nom de mes acteurs préférés. Oh. Je C'est fais qui tout le ton temps acteur ça. préféré? Mais Marc-André Grondin?
Il y avait une affiche à côté de mon hôtel. Excusez. Peut-être qu'il sera dans le prochain écorché. On ne sait pas. On va demander à Lucas qui... Mais là, je m'en rappelle parce que je le vois tous les jours maintenant sur ma télévision. Quand j'ouvre ma télévision, Marc-André Grondin, il est là. C'est pour ton une publicité. Non, c'est une publicité de, je sais pas trop, là, une télésérie qu'il est en train de faire. Ah, les là, Hot Ones? Ouais, c'est ça. Fait que là, juste hier, j'ai dit, c'est Marc-André Grondin. Fait que là, aujourd'hui, je suis capable de m'en rappeler. Mais tu vois, j'essaie de me rappeler du nom de mon actrice préférée. Sarah Michelle Gellar? Jennifer Lawrence. Je pensais que ça allait dire Jennifer Love Hewitt. J'étais comme, wow, j'étais pas loin. Elle, c'était quand que j'étais adolescente. Quand elle avait fait, c'était quoi? Là, on déraille. Non, là. mais tu vas l'aimer dans le pack du silence. Je te le dis tout de suite. C'est comme, oh my God, Julie. Non, moi, je l'aimais dans, tu sais, le film qu'elle avait fait avec la mère puis la fille. Les Enjôleurs. Oui, c'est ça. Avec Sigourney Weaver. Oui. Ah oui, c'est tellement bon. Oh my God. Et là, on parle. Quand tu vois, c'est ça que ça... Mais... Merci, Lucas, pour ce voyage dans le temps, parce que c'est un peu ça, la vibe des années 90 nous ramène dans nos années comme début 2000, fin 90s, tu sais. Oui. On est dans un gros air de nostalgie en ce moment. Oui, Connexion absolument. Frisson qui est là-dedans. J'ai été ému au début de voir Rachel Graveline parler, puis de venir comme genre présenter sa camaraderie. Hein? Ça, c'est un beau mot, tout le monde, qu'on apprend. Le quoi? La camaraderie. Merci, okay. Le régisseur qui me souffle juste à côté. C'est très gentil. C'est difficile. J'ai pas le pouvoir de ma bouche. Mais moi, c'est aussi mon premier Fantasia en vrai avec ma fille. Ah, ta fille. C'est vrai. En plus, elle aussi, c'est la deuxième fois qu'elle le voit. Parce oui, elle l'a vu avec nous parce que je voulais, vu que c'est un petit peu horrifiant, puis des fois, elle a peur. Je voulais qu'elle le voie une fois pour savoir à quoi s'attendre avant de le voir au grand écran. Bonne idée. Puis là, donc, ça s'est bien passé. C'est juste, elle s'est caché les yeux à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui crachait. Il y a beaucoup de monde qui crache dans ce film-là. Là, ça, elle aime pas ça. Trigger alert, dans le film, il y a quelqu'un qui vomit dans le punch. Okay? Moi, ce bout-là, toutes les fois, ça me tue. Que je peux pas. Puis là, il se sert ça après, puis il force le monde à boire. Mais justement, dans à peu près le même temps, elle s'est rappelée de la joke que Lucas fait en rentrant dans le gymnase. Ça implique le mot constipé. Pour ma fille de 10 ans, c'est hilarant. Elle l'a répété. L'autre fois, on l'a écouté, elle l'a répété toute l'après-midi. Oh. Fait que là, quand le bout s'en venait, elle m'a dit « C'est mon bout préféré. » Maman, il va parler qu'il est plus capable de faire caca. Oh my God. Mais on a 4 ans d'âge mental. Oui, tant voilà. Mieux. Allô, c'est Kimmy Moore. Hey, on est à la sortie des écorchés, puis on prend des commentaires. Veux-tu être notre première? Ça t'a... Oh! Regarde comment qu'elle est belle. Mousus. Je te cherchais. Oh, mais tu m'as trouvé. Faut que tu parles dans le micro. Oh, excuse-moi, Bru, je t'ai trouvé. Tu m'as trouvé, je suis là. J'étais à la recherche, là, je paniquais. On fait-tu notre duo comme faut, là? 1, Oui. 2, 3. C'est parfait. Je te présente Chloé. Allô. Qui a fait la pension infernale secret de l'auberge Oui. comme accusatrice avec moi au début. Enchantée. Comment t'as trouvé ça? J'aimais ça. Pour vrai, je l'ai senti, le slasher, plus dans le deuxième. Excuse, Ah oui, je me j'ai mets oublié plus de te dire, c'est dans proche. le boot. You have to speak in the boot. In the boot? In the boot. In the boot, dans Yes. le boot. OK. Est-ce que je suis dans le boot? You're in the boot. Parfait, je suis dans le boot. Oui, c'est ça. J'ai trouvé que c'était plus slasher. J'ai aimé ça. J'ai senti les années 80. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, on vient de dire ça. Oui, exactement. Oui. Ah, ben c'est ça. J'étais dans vos têtes. Et j'ai vu un livre de Bru-Bru. Je l'ai spoté tout de suite. Même mon chum, il me dit, c'est Bru-Bru. C'était moi, diamanté. Hey, je suis vraiment dans la pancarte à Lucas. Ben oui, t'as revol Je dans la voudrais pas pancarte. la péter, mon Dieu. Attends, OK. Elle est tellement jolie. On mon est Dieu. correct. Fait que là, toi, là, si, mettons, t'avais donné une note sur 10, t'as pas le droit d'aller en bas de 9. J'ai pas le droit d'aller en bas de 9. Non, c'est plate, hein? Si, mettons, je dis 8.9. OK, 9.1. Parfait. T'es-tu content? Oh, oui, c'est bon, c'est bon. parfait. C'est 9.1. Parfait. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi d'être venu. Puis Ça fait plaisir. À tantôt. Alors, qui sont la directrice de Frisson qui va venir nous dire qu'est-ce qu'elle a pensé des écorchés?
J'ai aimé ça, vraiment. Je trouve ça vraiment le fun de sentir toute, justement, la saveur d'autrefois, là, si je peux dire. Là. Oui. On le sent, là, les années 80, les années 90, Rock de Mers, ce qu'on voyait quand on était plus jeune. On vraiment. Le sent, il réussit très bien à recréer cet effet-là. Les jeunes comédiens sont tellement beaux à voir. C'est vraiment le fun. Ils sont méchants, ils sont masques. Colin, je l'ai aimé. Son masque. J'adore. C'était vraiment, c'est vraiment une réussite. Ça, tantôt, je parlais avec Chloé, puis tu sais, j'y disais, tu sais, rappelle-toi, fais-moi peur dans le temps. Mais tu sais, quand t'es jeune, fais-moi peur, fait vraiment peur. Oh là, oui. Mettons. Fait que toutes les ceux de notre année à nous, genre, ils risquent d'être quand même assez déclenchés, là. Vraiment, moi, je trouve que c'est une réussite totale. Oui, vraiment, super beau concept. L'effet humoristique. Oui. Moi, j'avoue que quand je travaille les textes, tu sais, c'est sûr que je le vois, là, mais je le vois pas de la même façon. Tu sais, je suis comme, faudrait couper un petit peu ici. Parce que moi, je cherche l'horreur. Mais là, ça donne une autre perspective. Ça me donne complètement une autre perspective. Oui. Ah, c'est génial. Oui, c'est intéressant de voir ça de cette façon-là. Là. C'est cool parce que là, tu vas voir comme dans les dessins de Lucas, qu'est-ce qu'il veut dire que c'est comme quasiment des shots du film, mais pris, ramenés en dessin après. C'est vraiment hot. Alors, on va peut-être avoir plus de dessins. En tout cas, je vais trouver ça plus difficile d'y pousser les coupures puis les affaires. Mais ça, c'est toujours des fois, oui, c'est toujours crève-cœur. C'est toujours crève-cœur. Moins de torture, finalement. Ben oui. Moins de torture. J'ai déjà commencé à le torturer. Il n'y a pas le choix de vivre avec. C'est ça. Et comme on dit, il mérite un peu pour tout ce qu'il fait à ces jeunes-là. C'est ça. Je disais, il faut venger un peu la mort de ceux qui sont partis. Fait que moi, je suis là pour ça. Et voilà. Là, moi, Max, est-ce que Chloé, ça va te déranger de l'interviewer? Parce que moi, non. Interviewer qui? Max. Non, ça me dérange pas. Je veux plus y parler à ce gars-là. Mon Dieu. Il est bien gentil, mais... il est bien gentil, mais pas dans le film. Ça fait plaisir. Puis on va se recroiser tantôt au Free Show. On a un beau petit spot là-bas, puis on a le temps qu'on veut. Hey, hein? Super. À tantôt, merci. On est présentement avec Vicky Lavoie et Ariane Bellil. Hello, les filles. Comment avez-vous trouvé Les Écorcheds Part 2? Les Écorcheds. Vas-y. Oui, vas-y. J'ai adoré le deuxième opus. Ah ouais? J'ai vraiment adoré mon expérience. Il y avait beaucoup de réactions du côté de Vicky, là. Oui. Ah oui? J'ai fait un saut, là, à un moment donné. Ben, la scène de la TV. Ah oui! Quand il parle, là. Quand il pèse sa télé. Non, après, mais quand il part après, là. Oui. Ah oui, je t'ai entendu crier là, j'ai ce fait, bout-là. mon Dieu! Je m'attendais pas à ça. Oui, j'ai adoré ça. Puis après ça, je riais super, oui. Les deux gars, là, Edgar puis Alan, là, ils me font mourir. Maudits qui sont attachants. Hein? La petite est bonne. Je sais pas c'est quoi son nom, là, mais... Je le savais avant le film. Elle est vraiment bonne. Puis toi, Ariane? J'ai vraiment aimé ça. Je pense que j'ai mieux aimé la partie 2 que la partie 1. J'ai aimé le côté slasher. Il y a beaucoup plus d'humour aussi. Ça semble être le commentaire. Le consensus. Pas mal, vraiment. C'est pas mal toute la même chose. Moi, je le vois comme un tout. Je le vois tellement comme Les Enfants perdus parce que ça joue quand même assez souvent. Ça fait que je mélange qu'est-ce qui est quoi un peu. Ouais. Celui-là, par exemple, est différent. Il est plus violent. C'était très violent. Même la première scène, là, les deux, on s'est regardés puis on a fait comme ça commence rough. Hein? Oui, c'est vrai. Je voyais la petite fille qui écoutait ça en avant, je me suis dit, à cet âge-là, je suis pas sûre. Oui, c'est la psychologue. Alors, à go, on juge Chloé. Hey! Elle l'a déjà vu avant. Elle l'avait vu avant. C'est un bon commencement, pareil. Là, oui, en effet. Mais oui, c'est ça, jeune au début, moi, il m'a... un tantinet trop convaincu. En plus, un jeune qu'on a suivi dans le premier, tu sais. Il était dans le premier? Ben oui. Oui, non, oui, c'est ça. C'est ça. C'est un des principaux dans le premier. Puis là, tout à coup, en 2 minutes, c'était pour faire un effet choc, je pense. Là, de faire comme, il n'y a personne qui est safe dans celle-là. C'est ça. Il y a beaucoup de monde là, qui sont passés aussi. Là. Mais sérieux, j'imagine que c'est réussi. Mike, il est bon, là. Ben, l'acteur, oui. Ça, c'est une autre histoire. Il fait peur. Bravo, Mike. Il fait très peur, puis son masque, on va se le dire. Approche-moi plus.
C'est ça. Il est pas loin en arrière de toi, là. Oui, Je c'est vais aller ça. chercher un restraining order. Je vais être sûr que je l'aime pas trop. Moi, je vois Janice puis Lolo, là, à qui j'ai le goût de parler avant qu'ils s'en aillent. Est-ce que je peux vous demander de céder Moi, le micro? je vais céder mon micro, oui, parce que je vais retourner à la maison. Fait que, mais oui, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis c'était vraiment cool. le Merci visionnement. d'être passé. My God, que t'es belle. Donne-moi un câlin. Oh! Allô? Allô, Janice? Comment ça va? Il est où le micro? Ah, il est là. Est-ce qu'on donne un micro à Lolo? Lolo, on veut prendre un petit micro? Janice, Hey, merci. d'habitude, on a un écran entre nous. Oui, puis là, on n'a plus de délai. C'est spécial, là, mon Dieu. C'est ça, hier, j'ai rencontré Steph. J'étais comme, wow, il n'y a plus de délai entre moi et toi. Là, c'est vraiment spécial. Ouais. Moi, c'est la première fois que je la rencontre. Ouais. C'est la première fois que tu rencontres Janice? Mais oui, puis la je vous ai pas légende. présenté. La légende. Mais non. Chloé, Janice. Elle parle tellement de toi en bien. Ah, En super. bien. Ouais, Seulement en juste bien. une fois, mais on a fait un pacte du silence. Ah bon? Alors, les écorchés Janice. Ben oui, écoute, très impressionné parce que nous, on écoutait on écoutait la web-série, on écoutait Les Écorchés sur YouTube. Là, on était à jour, on l'a écouté il y a 2 mois à peu près. Puis on voulait voir si Lolo allait... Loana, ma fille, qui a 9 ans, on savait pas si elle allait avoir trop peur. Et le verdict? Le verdict, sur l'échelle de la peur, là, sur 10, t'as-tu... Sois honnête, ça compte. 10, c'est le plus peur. 3. Oh, OK. Ça va. Ça va. Là, elle dit son 3, mais à côté, il y a le tueur, là, présentement. Mais ouais. Puis j'y fais Donc, dos. elle a vraiment pas peur. OK. Mais moi, j'ai eu peur. Moi aussi. Hey, c'était bien fait. On l'a regardé chez nous, nous autres, avant, pour se préparer, justement. Puis comme je suis sorti avant la fin du film, j'étais un peu déçu, moi, de l'avoir manqué dans le cinéma. C'était différent de le voir sur le grand écran que dans la télé. Pour vrai, il y a vraiment une grosse différence. Surtout dans les... Je le voyais à l'écran, là, tu sais, au début, il y a comme un espèce de switch de couleur, là, quand que le dos, il arrête en plein milieu de la rue puis qu'il se fait posséder comme dans Evil Dead, là. C'est lui qui est en arrière de moi, puis... On a toutes peur. Il est grand, hein? Non, mais il est parfait, là. Il a vraiment parfaitement utilisé sa physicalité. Toi, là, sur une échelle de 1 à 10, ton pour la peur? Niveau de peur, ouais. Ben, je sais pas si je vais y repenser cette nuit. Mettons 7. OK, ben c'est ça. Mais Moi, non, mais je c'est parce suis là à que peu près. les bouts avec... ben là, on dira pas de punch, mais en tout cas, les bouts avec le tueur... Oui. Le méchant. C'est le méchant. Oui. Sont vraiment bien tournés, là. C'était peurant, là. Il Ben, est tu comme, vois que il est comme en arrière-plan, là, sa petite tête, le masque est écœurant, là. Tu sais, comme tu le vois, tu sais, à un moment donné, tu le vois de côté chez le brocanteur qui Ouais. se tourne en arrière, mais tu le vois juste à la dernière minute. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est que, tu sais, tout ce que j'aime, c'est dans le film, là, un peu d'années 80, la bonne du musique. synthétiseur, des antiquités. Tu sais, moi, je suis tout le temps là. Je suis tout le temps moi, dans fait un que tu truc pouvais de... Oui. Non, j'ai vraiment... je m'attendais pas à cette qualité-là. Et puis, ça s'en va de mieux en mieux. C'est ça, là. Ça prend une coche à chaque fois, là. L'année Puis prochaine. nous, moi, ce que j'aime, c'est l'humour. Hey, moi, j'attends tout le temps ces phrases, La là, joke de constipé, comment t'as trouvé? Nous autres, on les a toutes ri, nous autres. Elle est bien populaire chez les jeunes. Oui. Ah non, c'est ça, c'est parfait, là. Ça l'amène tout le temps le petit comic relief. Parce que dans le 1, je me souviens plus des phrases exactes, mais tu sais, quand il dit « T'avais-tu une mère, toi? » Ben, t'en as plus. Quelque chose de même. Oui, c'est Lucas qui dit ça à un jeune rapide quand il est en train de se sauver, il me semble. Là, ben, merci beaucoup d'être passé, puis d'avoir commenté, puis du déplacement. Janice, c'est toujours un plaisir de t'avoir joué un autre câlin. Donc, rappelle-moi ton nom, ton vrai nom. Élie Salvaille. Ben, prends siège, Élie, mon Dieu. Merci beaucoup. Ça va nous faire un petit peu moins peur. Comment tu te sens, là, après avoir regardé, je dis terrible performance dans un sens très positif, parce que t'as fait ta job. Faut que tu parles dans le bout. Ben, moi, je suis assez fier de ma performance, mais c'est pas ça qui m'a le plus impressionné. Moi, c'est vraiment le résultat final. Je
Je trouve que les plans de vue, le jeu d'acteur de certains, c'était vraiment très bon. Puis, honnêtement, je l'ai préféré beaucoup plus que le premier. Là. Ça, faut pas le dire à Luca. Luca n'écoute pas cet épisode. On va y mettre un warning au début parce que tout le monde dit ce qu'il dit. Effectivement. Est-ce que Toto fait peur? Pas vraiment, non. Moi, honnêtement, en me voyant, je trouvais plus ça drôle parce que ça fait tout le temps drôle de se voir. Il y a certains bouts que je me suis dit, OK, mais admettons, j'aimerais pas ça le voir, lui. Attends, c'est quoi encore? Je voudrais pas être son ami. Ou encore pire, son ennemi. Le bout, moi, qui m'a fait triper, honnêtement, c'est quand t'arrives chez... Là, je veux dire Sam. Mais c'est pas Sam. Il m'a dit son nom. Jasmin. Louis non, et Jasmin. c'est pas lui. Oui, chez Jasmin. C'est ça. Oui, c'est lui. Le concierge. Concierge, plongeur et nanana. Ben, c'est sauveteur. Puis là, tu t'assis sur le couch, puis tu nous regardes et tu nous souris à nous. Ouais. Ma question, c'est pourquoi? Je le sais pas. C'est juste arrivé de même. Je me suis assis, puis Lucas, il m'a dit, elle a l'air méchant. Fait que j'ai fait un sourire, puis j'ai essayé d'avoir l'air le plus méchant possible. Ça a fonctionné. Oui, ça fonctionne très bien. Alors, on voit qu'il n'est pas méchant. Non, pour vrai. En vrai, en tout cas, si oui, il joue bien son jeu. Parce que c'est un acteur, faut pas oublier. On sait jamais, j'ai peut-être une double vie, là. Avec moustache, méchant, c'est ça. sans moustache, gentil. Alors, exactement. Dans la cour d'école, c'est à ça qu'on pense. Fait que toi, tu peux pas rien nous dire par rapport au 3e. Peux-tu nous dire si t'es dans le 3e? Oui, je peux vous dire, je suis dans le 3e, mais on me voit moins. On te voit moins? T'as la même face? Oui. Ouais? Ah, oui. Shit. Tu parles-tu du masque ou de la moustache? Les deux, on a déduit que les deux étaient méchants. C'est ça. Oui, c'est vrai. Exactement. Moi, je veux savoir pour ton costume, est-ce que tu as participé au choix de costume, au masque ou le costume complet cravate? Ou Je pourrais pas dire. Je pense que c'est majoritairement Luca qui est venu avec le masque puis le chapeau. Le trench coat, je le sais pas. Sinon, la chemise, les culottes, ça, c'est tout à moi, mais tu sais, c'est rien de super important, là. OK. Du linge, c'est important. Oui, c'est sûr que c'est mieux que de me voir tout nu, là. Hey, wow. On est dans un volet jeunesse. Exactement. Oh, désolé. C'est pas ça, des choses comme ça. Puis comment ça t'a aidé à te mettre dans le personnage? Parce que tout le monde est d'accord que le costume puis le masque, surtout, est impressionnant. Toi, est-ce que ça t'a aidé à développer ton personnage? Ben, en soi, oui, ça l'a apporté un effet, je trouve, un petit peu plus intimidant. Le personnage de Babao, j'ai juste essayé de ne pas mettre d'émotion dedans. C'était vraiment d'avoir l'air le plus vide possible, le plus désintéressé. Je pense, oui, le costume, il ajoute l'effet un petit peu plus menaçant. Puis le reste, non, c'est juste naturel. OK. On est rendu à combien dans le kill count? On se sait-tu? Oh boy! Ben, on a déjà 5 bars, c'est assez, hein? Ouais, à un moment donné, en 1h30, là, faut c'est un bon commencer slasher. 5 kills. On a fait ce job, si on pense que I Know What You Did Last Summer, le premier, il y a techniquement juste 4 morts. Ah, ouais, voilà. Donc, non, 5. Ah, sorry. Bon. T'as perdu. Ah. Ben Willis contre Babao. Just P. Babao. Ça pourrait être très, très bon comme rencontre, ça. Hein? Ouais. Surtout que ça a sorti le même week-end, tu sais. Hey, hein? Des liens. Ben, merci. Là, cette fois, c'est vrai. Je pense qu'on va pouvoir te laisser partir avant que tu nous tues. Ben, c'est bon. Oui. Ben, c'est super. Puis tu peux nous envoyer tes victimes. Ben, je vais vous envoyer mes amis, mes collègues. Tes amis? Mes amis. OK. Mes amis. Pas bon, ben, merci beaucoup. Ben, une bonne journée. À toi. Merci. C'est Clown. Le duo. Oh. Fait que là, on est avec Alan et... Là, je m'en allais dire Alan Théo. Puis j'ai oublié le nom. Oh my God! Oui, mais tu sais, tu te rappelles de lui? Je pense pas que nos invités savent c'est qui Alan Théo. Alan Théo. Alan Théo. Aucune idée. Et ça part mal. On a Alan et... C'est quoi leur nom? Edgar. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Ils sont comme dans le film. Mais oui, exactement. Ils se regardent. Puis genre, on répond pas. On dit que ça va bien? On dit que ça va pas pire? Genre, mais oui, ça va bien. Comment vous vous êtes trouvés? Drôle. Naturel. J'adore. Beau mot, Vincent. Beau mot. Merci. Merci beaucoup. Ben, vraiment meilleur que dans le 1. Ça se voyait qu'on était vraiment plus à l'aise devant la caméra. Puis qu'on savait ce qu'on allait faire. C'est ça, on était vraiment meilleurs que dans le 1, je trouve. Puis vous autres, vous êtes des meilleurs amis dans la vie. Là. Oui. Comme c'est la même synergie, toujours en train de connecter comme ça. Puis ça, vous avez apporté ça dans le film.
comme vous disiez l'année passée. Exact. Est-ce qu'il y a de la chicane des fois? Vraiment. Je pense que ça doit faire 5 ans qu'on est amis, on s'est jamais chicané. Ouais. Mais là, dans le 3, il pourrait pas faire genre que toi aussi, tu tombes en amour avec elle. Puis là, vous vous obstinez la fille. Puis à la fin, la fille est possédée il y par a vous un tous les petit deux. sourire. Parce que ça a été un petit peu, suggéré, là, parce qu'elle dit, moi aussi, je pourrais poser ma candidature, c'est ça, hein? Ouais, ben moi, je dis que je pourrais avoir des blondes n'importe quand, je serais capable, mais je veux passer du temps avec mon meilleur ami. Good boy, je Ben comprends. ouais. Dans le film, il y a comme la trame qu'on amène où est-ce que le système scolaire, pas pour tout le monde. Est-ce qu'il a fallu que tu fasses une espèce de recherche quelconque pour arriver à comme amener ça à l'écran puis que ça passe justement parce que c'est pas dit explicitement? J'ai pas des mauvaises notes à l'école comme mon personnage dans le film, mais 28%. Ouais, 28%, c'est pas vargeux, Hey, en effet. Moi, mais la prof, on se calme, mademoiselle, là, mais, OK, mais tu peux poursuivre. Oui, mais j'ai toujours trouvé que l'école, c'était pas pour moi parce que je trouve on apprend trop de choses qui nous servent très peu dans la vie, puis on perd énormément de temps, je trouve, à l'école. Tu sais, 5 jours sur 7 pendant toute l'année. C'est trop, là, je trouve, selon moi. Puis 2 mois de vacances passés. Fait que, Moi, je trouve que ça fait full de sens, qu'est-ce qu'il dit. Tu demandes ça à une personne qui est en train de faire une maîtrise à l'université. non, mais aussi pour continuer sa réponse, là, je veux dire. Merci de me sauver. Ouais. Non, mais on pourrait apprendre d'autres choses qui pourraient nous servir pour vrai dans la vie de tous les jours, au public. Au lieu d'apprendre, mettons, l'algèbre, là, à part se devenir architecte. Non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, j'étais un de vous autres là, quand j'étais dans le système scolaire. Puis étant, moi, quand j'arrivais dans un cours de maths, là, c'était une anxiété là, qui se pouvait pas. Mais je trouvais ça le fun d'apporter ça dans le film. Je trouve que c'était bien, justement, bien amené. On est avec Livia qui revient nous visiter une deuxième fois parce qu'elle nous présente son papa qui est avec elle, Jonathan. Salut, Jonathan. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Là, je pars tout de suite avec la question qui tue. Comment as-tu trouvé Livia dans le film? Numéro 1, sérieusement, je l'avais vu dans le premier, j'ai vu l'évolution au niveau du deuxième, beaucoup de spontanéité, articulé, puis pas juste Livia, parce que c'est ma fille, mais je veux dire, tous les jeunes dans l'ensemble, on voit un upgrade, je peux dire ça de même, au niveau du jeu, au niveau de la spontanéité aussi, là, comme je disais, là. Oui, le rythme, c'est fluide, ça coule, il n'y a pas d'hésitation. Je pense que Lucas, si je me trompe pas, il donne un petit peu de liberté par rapport à ça. Fait que c'est pas un script qui est précisément écrit, c'est cette phrase-là qu'il faut dire. Je pense qu'il y a possibilité de l'adapter un peu, de le phraser un petit peu comme les jeunes le veulent. Puis si je me trompe pas, je pense que Lucas vient de me dire que tu es un cinéphile toi-même. Tu tripes sur quel genre de film habituellement? Pas mal tout, honnêtement. Je suis peut-être un petit peu moins dans l'horreur. Osais-tu pas le dire parce qu'on est tous des fans? Oui, mais tu sais, tout ce qui est années 70, années 80, 90, il y a beaucoup d'allusions à certaines choses que Lucas fait, que, OK, ouais, je reconnais telle affaire. Le Terminator, entre autres, c'était... C'est tellement un beau clin d'œil, sérieusement. Là. Oh, quand il arrive avec le gars. C'était-tu un bat? Non, c'était un bat à baseball qu'il y avait, je pense, quand il arrivait. Ah, mon Dieu, avec les ça fait la job quand même à l'autre bout. Ça... Bon, c'est un petit peu moins violent. À un moment donné, on a assez. Là, on a le grand Jack qui nous menace avec ses yeux noirs puis sa larme. C'est assez, à un moment donné. Là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il nous a tout transmis ça aussi, là, à moi puis mes frères, mon frère et ma soeur. Il nous fait écouter des films, je sais pas combien de fois dans l'année. Sa collection de DVD est, ma foi, incroyable. C'est qui ton actrice préférée? Overall? Oui, comme celle qui t'inspire, là. Sarah Michelle Gellar. Ben moi, j'aime beaucoup... c'est Cameron Diaz? Oh. Oui. Je l'aime beaucoup. Très bon choix. Cameron Diaz. Elle a sorti avec Justin Timberlake, qui a sorti aussi avec Britney Spears. Les deux, ils haïssent le même homme en ce moment. C'est le fun, hein? Puis là, s'il y avait une chose que toi, tu pouvais me dire, Jonathan, que tu as remarqué chez Livia suite à son expérience à jouer dans les films de Lucas, ça serait quoi? Ce que j'aime, je vais y aller peut-être plus avec ce que j'aime de l'expérience en tant que telle. C'est pas de quoi que j'ai remarqué, mais c'est de quoi que je trouve que Lucas a le don d'amener aux jeunes les valeurs de travail d'équipe, la fiabilité, la responsabilité. Je trouve ça le fun que quelqu'un comme lui soit capable d'inculquer ce genre de choses-là. Tu sais, en tant que parent, on a évidemment une job à faire pour élever nos enfants. Puis
Puis je trouve ça le fun que quelqu'un comme lui puisse aller chercher justement une batch de jeunes, une gang de jeunes, puis d'être capable de leur transmettre ça, cette passion-là, ce sens de responsabilité, certaines valeurs de même, qu'ils soient capables de les amener là-dedans, dans son univers. Puis, comme je te dis, ben, à un moment donné, ça transparaît sur le sens des responsabilités, le sens du travail d'équipe avec les jeunes. Je trouve ça merveilleux. Là. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Lucas par rapport à ça. Là. Ben, merci d'être venu nous jaser. Ben, ça fait plaisir. C'est le fun d'avoir un commentaire de parents comme ça. Puis là, ben, on va finir ça avec Lucas. Bon, ben, on est avec Lucas et William, donc le réalisateur des Écorchés partie 2 et concepteur de musique. Le thème musical principal du film. Là. Deux acteurs également dans le film. Oui, voilà, qui joue notre concierge sauveteur. Oui. Qui avait un chiffre au musée à un moment donné. Ouais, gardien de nuit au musée. Notre colocataire qui accepte de nous accueillir dans son appartement. Exactement. Là, dans le film, c'est une perruque que tu portes? Là? C'est une perruque. Je sais pas pourquoi je suis rendu dans cette octave-là, mais ça m'est venu. On atteint l'ultrason bientôt. Ma chienne va arriver, là, elle a senti l'appel. Comment on se sent, les gars, après le film diffusé sur grand écran? C'est super, vraiment... encore mieux que le premier, autant pour les acteurs que pour Lucas, la scénarisation. Beaucoup d'action aussi, direct au départ. Non, pour vrai, vraiment rien à dire. Là, c'est vraiment... Lui, il est primé. là, C'est la première fois qu'il le voit. C'est la première fois que je le vois. C'est toute la première fois qu'il le voit. Là, toute l'équipe. Ils se trouvent tous bons. Moi, c'est ça qui me touche. Les ils sont tous super fiers d'eux autres. Parce que le premier, il y avait déjà un recul, parce qu'ils ont grandi très vite entre le premier et le 2. Fait que là, tout de suite, ça a été « Oh mon Dieu, mais tu vas à la face. Ouais. » C'était beaucoup de ça. Là, le 2, à part dire « J'ai les cheveux ben trop longs », à part ça, tout le monde avait l'air super content, mais j'y trouve pas mal tout ça à la coche. Fait que... J'ai les cheveux ben trop longs. Oh, tu sais, on se juge physiquement, par exemple. Ben oui, mais c'est cette période-là. Là, je le sais. On dirait qu'il passe à peu près 7 ans entre les 3 films, mais c'est en 3 ans, mais il change tellement vite à cette période. Nous autres, moi, c'est correct, j'ai stabilisé. Toi aussi, t'es rendu à 20... 21, je m'en viens sur mes 22. J'ai connu à 13 ans. Imagine, c'est fourette. Pareil, c'est comme Valérie Latreille pour nous qui chante « C'est écrit dans le ciel ». On va vous laisser. Mais c'est ça, tantôt on parlait avec ton tueur, là, justement, Ellie, qui est venu jaser avec nous autres. On dirait qu'il a comme créé un personnage que les gens voudront peut-être plus l'approcher après avoir vu le film. Autant qu'il était le chef de la bande dans le premier film, rassembleur, puis tu sais, tout le monde s'en réfère à lui parce que c'est le plus grand de la gang. Autant que là, il devient comme le grand danger pour tout le monde. Puis, mais il a aimé ça. Il a aimé... Ellie aime le côté... Même c'est lui, des fois, qui me donnait des idées. Hey, je pourrais l'achever de même à 4-5 coups de serpe. Là, OK. Là, je me disais... Là, c'est quand même un public jeunesse. Les écoles, ça va-tu passer? J'ai dit, putain, puis go. Ben oui, on s'entend après le début, tu peux pas être pire que ça, là, que l'opening scene. Je veux pousser un peu le chrono un peu plus loin. Une petite affaire de plus à chaque fois. M'oser me permettre de. Puis eux, ils trippent parce qu'ils vieillissent en même temps que leur personnage. Fait qu'ils ont envie d'aller plus loin, que ça soit plus sombre, plus dark, évidemment. Là. Fait que, donc, il m'inspire beaucoup. Puis il a aimé ça. Il aimait le personnage que j'y ai créé aussi. Là. À l'Halloween, je pense qu'il me demande si c'est pas déguisé un peu dans ce genre-là à l'école. Il était fier de son affaire. OK, content de pas aller à la même école que lui, mon fils. Il est vraiment creepy. Là, pour elle, il a bien joué. Puis c'est vraiment bien utilisé sa physicalité. Là. Je sais pas si c'est un mot il est tellement français. grand. Il est grand, les cheveux longs. Ouais, mais c'est croche aussi. Où est-ce que quand il est dans le non-focus, puis que c'est ses cheveux qui le cachent, qui avait l'air d'une robe de chambre. Sur une porte. Parce qu'on voit qu'il y a un manteau quand il ferme la porte, mais 2 secondes après, le manteau prend comme la forme de... C'était pas le fun. C'était bien réussi, ça. Ben merci. J'étais tellement vraiment pas ça. Moi, je l'ai dans la tête. On voit les images qu'on veut filmer. Une fois que tu es rendu sur place, tu fais, attends une minute. C'est plus compliqué. C'est ça. J'ai pas assez de recul. J'ai le bol de toilette en arrière. J'ai le bol de toilette. Oh mon Dieu. C'est tellement mundane, par exemple, de voir les paysages québécois dans le film. Ça file compte pour tous. On en a parlé tantôt. Puis là, toi, Rock de Mer, c'était ton mentor. Mon mentor, un ami proche, le producteur des comptes pour tous. Ouais. Je vais te poser une question qui tue dans le 2e. Peut-être que tu pourras me répondre au 3e. Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait des Écorchés? Rock de Mer? Oui. Ben, il me l'a déjà dit. Il disait qu'il trouvait ça fantastique. La complicité que je pouvais avoir avec les jeunes. Puis le fait que
que je continue à ma façon, tout ça, de ce qu'il avait amené comme valeur avec ses films à l'époque. Puis il m'avait dit, c'est dommage qu'on se soit rencontrés trop tard. J'ai pris ma retraite trop tôt. Il dit, sinon, il avait envie d'adapter un de mes romans que j'avais écrit précédemment en Conte pour tous, tu pensais? C'est ça, c'était là ma question. À quand un Conte pour tous? Un film de Lucas Jalbert. Oh mon Dieu, là, c'est pas moi qui a repris sa compagnie La Fête, les productions La Fête. C'est le fils de... C'est le que faisait Pascaro dans Passe-Partout. Claire Pimparé! Oui, c'est le fils de Claire Pimparé qui a racheté les productions La Fête du vivant de Roch Demers. Puis c'est lui maintenant qui produit les nouveaux films Conte pour tous qui paraissent dans les dernières années. Là. Donc, notre fils de Claire Pimparé, si tu entends ce podcast, et je sais que tu l'entendras, viens chercher Lucas pour un Conte pour tous. Nous, on aimerait ça. Aux ambiances horrifiques un peu, tu sais, parce que, tu sais, moi, les Roger Quentin, la séquence en pirate, c'est un clin d'œil à Mathusalem, tu sais, ça, c'est très volontaire de ma part, là. Fait que, cette époque-là. ça, c'était cool, mais ça. c'est ça. Puis là, quand tu vas voir le film Le Pacte du Silence. Oui, c'est vrai, je vais aller voir ça, moi. C'est vrai, tu l'as pas vu encore, mais t'as comme, mais tu sais, gang. l'encre Kevin Williamson, c'est pas lui qui écrit là, Le Pacte du Silence, mais il y a un peu ça aussi, tu vas voir à quelque part dans Le Pacte du Silence, puis tu vas faire sacrifice. C'était une bonne idée qui a été utilisée au cinéma, là, tu sais, fait que c'est vraiment cool le personnage. Pour vrai, là, ça faisait vraiment très Conte pour tous, encore une fois. Là, oui. Fait que vous, avez-vous aimé ça? Moi, je vous relance la question. Moi, j'ai adoré. Là. J'ai aimé mieux la deuxième fois que la première fois. Mais j'ai manqué la fin dans le cinéma. Ben, c'est sûr qu'au grand écran, c'est différent. Là. C'est toujours mieux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai amené ma fille de 10 ans aussi. Elle aussi, elle a beaucoup aimé ça. Ben, elle a trouvé ça très drôle. Fait que je pense que le public est bien visé. Cool. Première expérience d'horreur pour beaucoup d'enfants, en tout cas du milieu frisson sur le pod. Là. Les mères qui sont venues, ils venaient avec leurs enfants, puis ils sont comme, on a testé chez nous avec le premier, là on est venu ici, fermez ses yeux. C'est toi qui as fermé ses yeux, c'était Janice? Non, elle n'a pas fermé. Non. OK, non. Oui, elle a fermé ses yeux parce que à chaque fois qu'un personnage crachait. C'était pas vraiment de la peur, c'était plus du dégoût. Vomi dans le punch. Ouais, c'est ça. C'est le côté horreur dégueulasse. Là, c'est ça. C'était genre Evil Dead vomi dans le visage, dans la bouche de l'autre. Le petit frère qui vomit dans la bouche du grand frère. Tiens. J'ai reçu une goutte de régurgie de mon fiole quand j'étais petit dans la bouche. Ça prend toute la place. Une goutte. Ça enclenche un processus. C'est dégueulasse, je veux plus jamais que ça m'arrive. Bon. Ben merci les gars d'être venus jaser avec nous autres. Bravo pour votre film, pour votre chef-d'œuvre. On se revoit l'année prochaine pour les écorchés. Oui, puis d'ici là, le grand public pourra le découvrir sur YouTube dès cet automne avec l'apparition de son adaptation en roman graphique chez Frisson. Donc quelque part en octobre, j'ai pas de date précise encore, mais ça viendra. On va vous la dire sur nos réseaux. Yes, Facebook, Instagram. YouTube, évidemment, parce que c'est tout là qu'on peut visionner. YouTube, on n'oublie pas YouTube. Alors, d'ici l'année prochaine, prochain hors-série Les Écorchés, mes chers colas, que je vous souhaite de faire de beaux cauchemars! L'alarme que vous entendez est moi qui tente de se sauver en courant du... Non, c'est pas vrai. J'ai donné un frisson à la fille qui m'a permis de... Je paye le monde en frisson. En frisson? Fait que là, je suis arrivé, genre, tantôt, puis là, elle dit, je suis immigré, moi, je viens pas d'ici, fait que je connais pas ça. J'ai dit, quoi, que ça t'en prend un si tu veux rester au Québec, puis je suis allé chercher l'album Souvenir. OK. J'ai donné des petits collants. Tu vois, c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Ben oui, absolument.